Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer ma stratégie de trading et comment tu vas pouvoir l'utiliser. Avant de commencer cette vidéo, si tu es à la recherche d'une plateforme de trading, je t'invite à utiliser Bybit. C'est la meilleure plateforme de trading en ce moment en crypto-monnaie. En t'inscrivant via le lien que tu retrouveras en description et en commentaire épinglé, tu auras la possibilité de gagner jusqu'à 4000 $ de bonus. Donc voilà, c'est gratuit, donc n'hésite pas. On se retrouve sur TradingView, comme ça je vous montre la stratégie que j'utilise. Donc on se retrouve sur TradingView, donc voilà, ça se présente comme ça. Comme vous pouvez voir déjà, j'ai des indicateurs que vous n'avez pas et ça va être en fait simplement le fruit de la stratégie. C'est-à-dire que les positions vont être prises grâce à des indicateurs. Donc nous avons 3 indicateurs. Nous avons le Nadaraya Watson Envelope. Nous avons ensuite le CFRB et enfin le RSI. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Donc on va passer en revue chaque indicateur et je vais vous montrer son utilité propre. Tout d'abord, le Nadaraya. Donc cet indicateur va tout simplement créer des bandes aux extrémités du cours. Donc voilà. On peut voir aussi qu'on a des points rouges et des points verts. Donc en fait, avec ces bandes, il faut s'imaginer que au milieu de la verte et de la rouge, il y a un aimant qui fait tout le tour. Donc voilà, donc là imaginons, hop, il y a un aimant, 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 il y a un aimant. Et cet aimant, tout simplement, va forcément attirer le cours. Plus le cours est loin de cet aimant, plus il aura de chances de se rapprocher. Quand le cours va dépasser une de ces lignes, elle va forcément revenir vers le milieu ou vers l'autre extrémité. Et en fait, comme vous pouvez le constater, ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, etc. C'est comme une partie de ping-pong entre ces deux extrémités. D'un coup, ça va taper le vert, d'un coup, ça va taper le rouge. Et en fait, c'est ça qu'on va trader grâce à cet indicateur. Cet indicateur, elle est soutenue par deux autres. Car forcément, si on se base uniquement sur ça, on n'aura pas forcément les meilleures entrées possibles. Même si c'est l'indicateur principal, moi j'ai préféré le cumuler avec deux autres. Donc on a le CFRB. Le CFRB en fait c'est un indicateur avec plein d'indicateurs dedans. Vous quand vous allez l'ajouter à votre graphique, vous allez voir, vous en allez avoir plein. Alors ça je vous laisserai faire les réglages. Je vous montre rapidement moi ce que j'ai. Et donc vous ce que vous devez enlever. Donc voilà. Voilà, pour avoir la même chose que moi. Vous allez avoir un indicateur avec plein d'informations. Moi, je vous conseille de l'épurer comme je l'ai fait et avoir juste ça. Maintenant, cet indicateur il va nous servir à quoi? Comme vous pouvez le constater, ici nous avons une ligne et ici nous avons une ligne. Quand l'indicateur va aller vers la ligne du bas, ça va être une zone potentielle d'achat. Si par exemple l'indicateur est vers le haut, comme là actuellement, bon, on n'a pas dépassé la ligne, mais voilà, on va dire que là c'est vers le haut. Là, ça veut dire que c'est surtout pas le moment d'acheter, que le cours est en train de s'épuiser. Vous comprenez donc le lien qu'il y a du coup avec le premier. Ça permet vraiment de savoir si le cours a encore beaucoup de marge d'évolution ou si là il commence à s'épuiser et qu'un retournement donc, de tendance, je parle d'une petite tendance comme celle-ci par exemple, l'attaque, chute, ici le point et retournement vers la hausse. Si un retournement va s'effectuer. Maintenant, nous avons donc le RSI. Le RSI, je pense que beaucoup de personnes connaissent parce que c'est un des indicateurs les plus utilisés en trading. En fait, simplement pour voir les zones de surachat et de survente. Donc typiquement, quand on est dans une zone de surachat, donc ça veut dire donc à ce niveau-là. Alors attendez, hop. Je dis donc là, à ce niveau-là, donc c'est une zone de surachat. Ça veut dire que le marché va galérer à continuer à acheter encore plus. Donc ça veut dire que là, on aura aussi un ralentissement des pics. A l'inverse, quand on descend en dessous de 30, on est dans une zone donc, de survente. Et là, le marché, ça va être compliqué au marché de continuer à aller plus bas. Et donc en cumulant ces 3 indicateurs, nous pourrons tout simplement définir si le marché va continuer par exemple à chuter ou non. Et grâce à cette information-là, on va pouvoir se placer sur des points stratégiques. Donc, on va prendre par exemple l'exemple d'ici parce que j'aime bien. Il y en a vraiment 2 qui sont définis. Donc voilà. Là, on peut voir que le Nadaraya a touché le point. Ok. On regarde en dessous. Hop. Là, on n'est pas du tout en zone ici. Donc, déjà au niveau du deuxième indicateur, là, ce n'est pas validé. Et comme on peut voir, de toute façon, c'était une zone un petit peu dangereuse parce que si vous avez serré un peu trop votre stop loss, le pic ici aurait pu tout simplement le prendre.
Et ça prouve que le marché avait encore assez de puissance pour pouvoir monter d'un coup. Donc là, par exemple, ce trade-là, il est invalidé sur moi. Moi, je ne serais pas rentré à ce niveau-là. Ensuite, on peut voir au niveau de la chute que là, hop, ça touche de nouveau la ligne rouge. Que au niveau du CFRB, effectivement, on a passé donc la ligne qui est ici. Donc voilà. Moi, j'attends pas forcément un point vert. Il y en a certains qui souhaitent l'attendre. Mais généralement, vous perdez quand même pas mal de temps avant que ce point n'apparaisse. Et il n'est pas forcément toujours fiable. Donc voilà. Moi, personnellement, le point vert, je ne regarde pas. Je regarde juste quand le graphique commence vraiment à tomber bas. Et ensuite, au niveau du RSI, on peut voir qu'il était en zone de survente, donc en dessous de 30, et que, voilà, tout simplement, le marché allait galérer à aller voir plus bas. Donc, tout simplement, moi, personnellement, je serais rentré donc, en trade ici. Et ça, on peut le voir beaucoup. Là, on est dans une trend qui est quand même baissière, donc forcément, le RSI va jamais très haut quand ça fait des pics. Alors, c'est un peu le désavantage, c'est du coup, on peut rater des belles occasions comme celle-ci. Mais ça permet sur le long terme de sécuriser un maximum ses entrées pour qu'elles soient le plus bonnes possible. En fait, cet indicateur va vous permettre vraiment d'avoir un très bon win rate. Donc hop, par exemple, je suis revenu en arrière pour refaire l'expérience. Donc là, nous avons une zone qui est validée. Ça a touché le point vert. Au niveau du CFRB, c'est au-dessus donc des 60. Et au niveau des RSI, on est bien en zone de survente. Donc là, ici, c'est une bonne zone pour pouvoir tout simplement rentrer en trade. Pour calculer tout simplement vos TP, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser les Fibonacci. Donc Fibonacci, c'est ce qui est ici. Ça permet en fait de savoir les zones de support et les zones de résistance. Pour trouver comment placer votre Fibonacci, c'est simple en fait. Il faut tout simplement que vous trouvez les grands mouvements. Donc pour trouver un mouvement, c'est simple en fait, vous regardez. C'est tout simplement, vous cumulez plusieurs bougies pour trouver le mouvement principal. Donc là, nous avons un mouvement, nous en avons un deuxième à ce niveau-là, et nous en avons un troisième à ce niveau-là. Donc, si jamais vous êtes rentré en T-Decide, vous prenez tout simplement le bas du deuxième mouvement, donc ça va être ici, et vous montez jusqu'au haut du mouvement. Ici, vous aurez différents supports. Alors, attendez, je l'ai mal placé. Hop, voilà, là c'est plus juste. Bon, on s'en fout, de toute façon, c'est pour vous montrer. Après, quand vous faites, voilà, essayez d'être le plus juste possible au niveau des bougies pour pas avoir d'erreur, mais voilà. Donc maintenant, pour faire simple, le palier qui va être le plus souvent atteint, ça va être les 0,38,2. Donc, par exemple, là, je vais mettre mon TP donc, à 0,2621 parce qu'il faut toujours le mettre un petit peu au-dessus. Donc voilà, donc moi, je serai en train d'entrer ici, je remets mon TP à 0,2621. Et une zone qui est quasiment tout le temps touchée quand vous allez trader avec ça, ça va être les 0,236. En fait, les 0,236, ça vous permet donc de quand même TP sur un trade qui est mal fait. Là, j'en ai pas actuellement des mauvais trades. Si, voilà, là j'en ai un. Je reprends une prise car du coup, au montage, je me suis mal exprimé. Du coup, voilà, je préfère vous réexpliquer. Donc, imaginons que, voilà, je suis rentré en trade ici. Donc là, globalement, ça touche donc la ligne rouge. Ici, on enfonce pas mal graphiquement, donc on dépasse la ligne. Au niveau du RSI, on est bas. Donc globalement, ça, c'est un trade que je valide. Maintenant, comme vous pouvez le voir, la remontée derrière n'était pas aussi belle que escompté. Donc voilà, si on place du coup le Fibonacci, donc attendez, hop, j'ai bien placé, voilà. On peut voir que les 0,382, donc le TP, n'a pas été atteint. Par contre, si j'ai sécurisé mon trade et j'ai fait un TP1, donc imaginons qu'il a fermé 50% de la position, on peut voir que malgré que le trade n'était pas aussi bon que souhaité, il a quand même pu finir en positif. Imaginons que là, j'ai fermé donc 50% de mon trade, un TP1 ici, et que j'ai placé mon stop loss à break-even, et tout simplement, le trade, quand il est retombé, aura quand même fini en positif grâce au TP1. Donc voilà, 0,236 en TP1 est quand même quelque chose d'intéressant à mettre en place au cas où ça se passe mal. Mais dans la généralité, les 38,2 sont vraiment un point intéressant à atteindre. Même si là, vous pouvez voir que donc, le mouvement correctif a été assez puissant et les 0,5 ont tout simplement aussi été touchés. Je vais préciser en début de vidéo,
Cette astuce-là, elle marche, on va dire, sur quasiment toutes les time frames. Mais je trouve que celle qui est la plus efficace, c'est la 1 heure. Alors la 1 heure, vous n'aurez pas des possibilités tout le temps. Ça vous oblige, entre guillemets, de regarder souvent les cours. Mais je trouve vraiment qu'elle est plus précise. En fait, le problème des 15 minutes, c'est que du coup, il peut y avoir des impulsions qui enfoncent beaucoup trop vos trades. Là, par exemple, le pic en 1 heure qui était léger, là, se retrouve quand même assez abusé. Parce que si vous tradez, par exemple, en 15 minutes, vous allez peut-être forcément augmenter votre levier en conséquence, vu que vos trades seront plus courts. Et là, ce genre de choses, bah, ça pardonne pas, en fait. Là, à tous les coups, ça aurait tapé votre stop loss et vous serez sorti perdant votre trade. C'est pour ça que le 1 heure laisse quand même plus de marge d'erreur. C'est pas une technique qui est complètement infaillible. Vous allez avoir des fois des crashs qui n'auront pas de sens. Même si tous vos indicateurs vont vous dire achète, 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 il peut que des fois ça continue par exemple à crash et vous êtes en position de buy. Et en 15 minutes, vous n'allez pas avoir beaucoup de marge et vous allez très vite sortir. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des stop loss pour protéger ça. Maintenant, concernant les stop loss, moi je vous conseille vraiment de mettre un stop loss qui n'est pas trop serré. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut vous dire que plus un cours va enfoncer dans la mauvaise direction. Alors attendez, je vais en trouver un, c'est sûr. Non, là j'en ai pas. Bon, ça prouve que les indicateurs marchent bien, c'est déjà ça. Merde, j'en ai pas. Alors, je sais pas, par exemple, chez BTC. BTC, il aime bien faire des gros up and dump. Bon, globalement, ça se passe relativement bien. Si, regardez. Imaginons que là, vous êtes rentré ici. Hop, là, vous avez désélectionné beau. Bon, c'est pas super beau. Moi, je serais pas rentré, mais bon, bref. Imaginons que vous êtes rentré ici. Vous avez pas de TP sur votre repli. Je sais pas si ça a touché 2.36, mais imaginons que non. Bon, voilà, vous pouvez voir qu'il a touché. Bon, malgré tout, imaginons qu'il n'a pas touché les 2.36. Il se peut que des fois, votre cours, il va pas tout de suite corriger et atteindre vos TP. Il se peut qu'il continue. Et c'est là que ça peut devenir en fait très dangereux pour votre trade. Donc voilà, les stop loss, ça reste quand même très intéressant dans cette stratégie. Ça va dépendre en fait simplement de votre risque management. Voilà. Généralement, ça corrige toujours. Là, vous pouvez voir que si, par exemple, je rentrais là, je serais pas sorti, que ça aurait continué à monter jusqu'à là, si j'aurais pas mis de stop loss, globalement, je pense pas que je me serais fait liquider. Et après, ça redescend. Mais le problème, c'est que ça peut arriver que voilà, ça monte, et que ça veut pas redescendre. Donc ça, pour les stop loss, je vais pas vous dire faites ça. Ça va vraiment dépendre de votre risque management, du ratio de win que vous voulez. Si vous ne mettez pas stop loss, globalement, vous allez avoir un ratio de win de 95%. Mais les 5% de perte peuvent vous faire très mal. Donc voilà, si par exemple vous mettez un stop loss qui est assez serré, vous allez peut-être avoir un ratio de win de 70%. Mais par contre, quand ça va SL, ça va faire beaucoup moins mal que si par exemple vous partez sur une liquidation. Donc voilà, ça c'est tout simplement à vous de voir. Donc voilà, c'est tout pour cette petite stratégie. J'espère vraiment que la vidéo t'a aidé, que tu vas peut-être essayer de la mettre en place. Même si vous avez des idées pour améliorer tout ça, franchement, moi je suis preneur. Je suis pas du tout un trader pro, voilà, donc il peut y avoir des failles et surtout je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses à améliorer pour faire en sorte que les trades avec celle-ci soient les mieux possibles et voilà. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et sur l'investissement. Il y a aussi un Discord de la communauté que tu retrouveras en description. Donc voilà, on est 4600 membres dessus, donc je t'invite à nous rejoindre si tu veux parler de trading, de business, d'investissement avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, salut tout le monde, c'est Nouveau Riche.